Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 22 février. Une première à Saint-Quentin en Yvelines, l'agglomération a organisé ce matin une conférence intercommunale du logement. Objectif, construire une offre pour tous et simplifier l'accès aux logements sociaux. La deuxième édition du budget participatif est lancée à Maurepas. Les habitants peuvent ainsi proposer des projets communaux qu'ils souhaitent voir financés. Les précisions à suivre dans ce journal avec le maire de la commune. Dans ce journal également du cinéma avec le réalisateur Nicolas Boukrieff qui présentait en avant-première son nouveau film Versailles, la confession, une histoire d'amour compliquée entre un homme d'église et une femme communiste athée. Mais on ouvre ce journal avec de la politique et l'actualité la plus récente. L'annonce il y a quelques minutes par François Bayrou, le président du Modem, de ne pas se représenter à l'élection présidentielle. Il a proposé une alliance à Emmanuel Macron, candidat En Marche à la présidentielle. Une alliance justement proposée et acceptée il y a quelques secondes par le candidat Emmanuel Macron. Pour réagir à cette actualité la plus récente, nous sommes en direct par téléphone avec Bruno Millienne, le président du Modem dans les Yvelines. Bruno Millienne, bonsoir. Bonsoir. Cette annonce faite par François Bayrou de vouloir se rapprocher d'Emmanuel Macron, qui vient justement de dire qu'il était positif et qu'il acceptait justement cette alliance proposée par François Bayrou, c'est une bonne surprise pour vous. Est-ce que vous saviez, vous, à titre personnel, que ça allait se passer comme ça pour François Bayrou ? Bon, je ne vous dirai pas si à titre personnel je le savais. Je trouve d'abord que c'est une annonce excessivement courageuse et pleine de responsabilité de la part de François Bayrou. On a bien vu au cours des derniers mois, entre les affaires, un candidat de gauche, Benoît Hamon, pour lequel j'ai le plus grand respect, mais qui est quand même le candidat de la gauche, qui est l'opposant au président sortant pour le Parti socialiste. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le royaume des grands partis. Donc nous, ça fait très très longtemps que François porte ce message d'un rassemblement en France de toutes les forces pour sortir le pays de la France et d'avoir un axe central qui puisse gouverner en utilisant les intelligences de tout le monde et pas seulement d'un camp contre l'autre. Et je pense que François a pris une décision excessivement responsable, pleine d'abnégation et qui peut redonner énormément d'espoir aux Français. C'est un tournant décisif selon vous dans cette campagne présidentielle. C'est une possible marche vers la victoire pour Emmanuel Macron selon vous ? En tout cas, nous, on va mettre toutes les forces disponibles pour y aller parce que c'est une occasion, la deuxième depuis 2007, de pouvoir faire gagner un axe central en France plutôt que de voir encore une fois les Républicains face au PS. Très rapidement, Bruno Millienne, comment ça va se passer par exemple dans le département des Yvelines ? Vous allez directement rentrer en contact avec le mouvement En Marche départemental ? Des contacts avec le mouvement En Marche départemental, je pense qu'on en avait déjà un petit peu, de toute façon, parce que ça fait partie aussi de notre boulot de discuter avec tout le monde. Et effectivement, on va se voir assez rapidement pour s'organiser. Merci pour cette réaction, Bruno Millienne. Je rappelle que vous êtes le président du Modem 78. En politique toujours, le Parti socialiste dévoile de son côté peu à peu ses candidats pour les élections législatives dans les Yvelines. Aujourd'hui, c'est Amrose Adjouard, conseiller municipal d'opposition à Vélizy-Villacoublay, qui a présenté sa candidature à la presse sur la deuxième circonscription des Yvelines. Une circonscription qui comprend notamment les villes de Voisins-le-Bretonneux et Magny-les-Hameaux, détenue actuellement par Pascal Thévenot, le maire de Vélizy-Villacoublay, et historiquement par la droite. Écoutez à ce propos le candidat socialiste au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Je pense qu'il est absolument essentiel d'être le candidat du rassemblement, le rassemblement de l'ensemble des forces progressistes, puisqu'on a une droite qui est relativement forte, une extrême droite qui monte très très fortement sur notre circonscription. Et je veux faire un front commun contre des visions de la société que je ne défends pas. Je ne défends pas le fait de monter les Français les uns contre les autres. Moi, je suis pour la solidarité, le vivre ensemble, la justice sociale. C'est l'une des conséquences de la loi Allure sur l'accession au logement. Une conférence intercommunale sur la thématique était organisée pour la première fois par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, des élus de l'agglomération ont débattu sur le sujet pour tenter de définir une politique commune. Les détails avec Mickaël Elmidoro.
Adopter une stratégie pour mieux répartir les logements sociaux sur 50 ans en Yvelines, l'objectif de la première conférence intercommunale organisée ce mercredi 22 février à Trappes par les 12 communes du territoire. Les représentants se sont réunis pour débattre de ce thème qui concerne 33,8% des logements sur le secteur. C'est important parce qu'il s'agit de l'avenir de notre territoire et comment on veut équilibrer le peuplement de nos logements. Donc ça intéresse les 12 communes de cette agglomération et ça nous oblige à travailler ensemble pour équilibrer notre territoire en termes de logement. Aujourd'hui, les logements sociaux sont principalement concentrés sur 2 communes, Trappes et Guyancourt, qui représentent 43% du parc social de 50 ans en Yvelines. La finalité en fait, de cette conférence, c'est de mettre au point une stratégie de peuplement ensemble, commune, qui fasse que toutes les personnes qui attribuent des logements, ce qu'on appelle les réservataires, s'y conforment pour, je dirais, ne pas continuer à concentrer les difficultés aux mêmes endroits, voilà, ou dans la même cage d'escalier. De nouvelles conférences sur ce thème seront organisées par 50 ans en Yvelines dans les prochains mois pour définir une stratégie commune. À 50 ans en Yvelines, toujours, la ville de Maurepas vient de lancer la 2e édition de son budget participatif. Les habitants jusqu'au 1er mars pour proposer via le site internet de la commune un projet qu'ils souhaitent voir financé dans la limite d'un budget de 150 000 €. L'an passé, 70 projets ont été proposés par les Maurepasiens. Ce nouveau budget participatif est une première dans les Yvelines. Écoutez sur ce sujet le maire Les Républicains de la ville, Grégory Garestier. L'objectif aussi de ce budget participatif, c'est de réaliser des équipements ou des actions sur la ville auxquelles même les élus n'auraient pas pensé. Donc c'est ouvert, ça peut concerner la petite enfance, ça peut concerner l'environnement, ça peut concerner le sport, etc. Donc tous les projets sont les bienvenus, évidemment dans la limite de leur faisabilité technique, mais aussi dans le maximum de l'enveloppe de 150 000 € prévue. Une mauvaise nouvelle à présent pour le secteur touristique francilien avec les chiffres définitifs 2016 dévoilés par le comité régional du tourisme et des chiffres qui confirment la baisse envisagée par les professionnels avec par exemple le nombre de visiteurs étrangers en chute de près de 9% l'an passé par rapport à 2015. Au total, la région parisienne a perdu 1,5 million de touristes en un an, soit une perte économique évaluée à 1,3 milliard d'euros. Évidemment, ce mauvais bilan touche également les sites les plus emblématiques de la banlieue, comme le château de Versailles, qui a vu, lui, sa fréquentation baisser de 10% sur un an. Dans un tout autre registre, nous vous présentons à présent un témoignage émouvant, celui de Jacqueline Fleury, déportée et résistante durant la Seconde Guerre mondiale. Elle nous a ouvert les portes de son appartement à Versailles pour nous raconter son histoire. À 94 ans, elle fait partie des dernières personnes vivantes qui ont résisté pendant l'occupation allemande. Un témoignage poignant recueilli par Alice Deschamps et Mathilde Demilly. En 1942, sous la France occupée, la jeune Versaillaise Jacqueline Fleury, âgée de 20 ans, entre en résistance. Avec sa famille, elle distribue tracts, journaux clandestins, participe à des réseaux de renseignement et prend chaque jour de plus en plus de risques. Quand je rentrais de Paris avec mon petit chargement de journaux clandestins, on pouvait être arrêté dans le métro, dans les rues, dans les gares surtout, où il y avait la police française, la police allemande, et pour nous, la Gestapo. Arrêtée justement, Jacqueline Fleury l'est en février 1944 dans son appartement versaillais. Elle est alors envoyée, avec sa famille, à la prison de Fresnes, puis déportée en Allemagne. S'ensuivent 7 jours de transfert, confinée dans un wagon direction le camp de concentration de Ravensbrück. Nous recevions un numéro, puisqu'à partir de cet instant, nous n'étions plus des êtres humains, nous étions des stucs, c'est-à-dire des morceaux. Là, c'est la négation de l'humain, c'est la négation de l'être humain. En l'espace d'un an, Jacqueline changera 3 fois de camp et travaillera pour l'armurerie allemande en tant que prisonnière. En 1945, elle s'évade avec sa mère et 2 autres détenus. Elles seront rapatriées en France par l'Armée rouge. Comme on avait toujours vécu par terre, moi je trouvais les bords des trottoirs extraordinaires. Ça m'attirait pour m'asseoir. Et j'entendrai toujours ma mère me dire « Mais tu ne peux pas faire ça, nous sommes à Versailles ».
Un témoignage douloureux que cette résistante retrace depuis plus de 70 ans aux enfants dans les collèges et lycées. Un devoir de mémoire que Jacqueline continue de perpétuer pour transmettre son héritage culturel aux nouvelles générations. Au fond, quand on a pénétré dans un camp, c'est aussi quelque chose que je dis aux enfants que je rencontre, et aux professeurs évidemment, on ne sort jamais complètement d'un camp. Il n'y a pas un jour où on ne retrouve pas quelque chose. Comptez les jours depuis 45. Combien ça fait de jours? Sans compter tous ceux qu'on a laissés, toutes nos compagnes, tout ce qui est, et tout ce qu'on a encore dans le cœur. Et sachez d'ailleurs que vous pouvez retrouver le témoignage de Jacqueline Fleury dans un ouvrage intitulé « Une famille du refus, mais toujours l'espérance ». On referme ce journal avec du cinéma et le réalisateur Nicolas Boukrieff qui se plonge dans l'amour et la religion avec son nouveau film La Confession, une adaptation du livre Léon Morin, prêtre de Béatrice Beck, l'histoire d'amour entre un prêtre et une communiste athée. Le réalisateur était hier au Cyrano de Versailles pour une avant-première rencontre avec Camille Lambert. Il est comment? Il est jeune. Ouais, c'est surtout sa voix que j'ai appréciée. C'est parce que vous manquez d'hommes qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout. L'arrivée d'un nouveau prêtre dans une petite ville passe rarement inaperçue, surtout s'il est charismatique. Léon Morin, homme d'église séduisant, et Barney, communiste athée, deux personnages que tout semble opposer. Il y a quelque chose de l'ordre du suspense amoureux et il y a une tension finalement qui est une tension amoureuse. C'est un film sur quelle voie peut prendre l'amour pour s'exprimer et comment deux personnes peuvent se rencontrer quand les interdits sont absolus. La question, c'est vraiment qu'est-ce qu'est l'amour? Est-ce que c'est un amour qui doit être terrestre ou est-ce qu'un amour qui doit être autrement? Mais il t'a pas paru différent? Au début, si. Mais au fond, il est comme tous ses semblables. Ce qu'il voulait, c'était me faire mettre à genoux. Une adaptation du roman de Béatrice Beck, mûrie par le cinéaste depuis 20 ans. Contrairement au livre plus centré sur le prêtre, le film se veut un portrait de femme incarné par Marine Vatt. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est, en dépit de son, elle avait 24 ans à l'époque, c'est une immense maturité et une qualité d'écoute remarquable. Et je me suis dit, pour un film qui a autant de textes, c'est quand même une joute verbale, le fait qu'elle puisse autant écouter dès le premier rendez-vous, quand je lui parlais du rôle et tout ça, je trouvais qu'elle écoutait avec une attention énorme. J'ai eu le sentiment que Marine Vatt et Romain Duris, ça fonctionnait parfaitement. Ils étaient totalement harmonieux. Ils ont trouvé tout de suite le tempo de leur échange et ça a été un tournage de ce point de vue-là qui avait une forme de grâce. Une élégance qui se retrouve sur grand écran. Les deux protagonistes nouent une relation à la fois complice et complexe. Un drame d'époque sur fond d'occupation allemande à découvrir en salle le 8 mars. Excusez-moi. Je sais pas ce qui s'est passé. On dira que c'est le diable qui vous a fait un croche-patte. Fin de ce 7-8, le journal. Nos reportages sont à retrouver sur notre site internet tvfil78.com. Bonne soirée à tous.